Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage du printemps pour le signe des Gémeaux, donc signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Alors on va avoir un aperçu de votre saison pour le printemps, printemps 2020, avec 3 cartes du tarot de Marseille. Une première carte qui va nous donner le début du printemps et puis ce que vous allez quitter. Ce par quoi vous allez passer, la transition, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce que vous allez trouver en milieu et fin de printemps. Et ensuite, je rajoute 3 cartes de mon oracle pour compléter, et une carte du petit Lenormand pour représenter votre saison. Voilà, voilà. Alors, je vais encore pour vous les Gémeaux. Hop. Alors, en première carte, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter, et puis ce vers quoi vous dirigez en fin de printemps. Alors, ce que vous allez trouver au début de printemps, la roue de fortune. Donc un côté, pour moi, ça signifie aussi donc de l'évolution, et puis aussi une envie de changement, une réflexion. Il y a quelque chose dans la réflexion pour moi là, sur un petit peu comment vous allez faire, ce que vous allez faire. Donc le début de printemps, pour moi, il a un côté un peu à la fois introspectif, mais aussi avec les autres, hein. Il y a quand même plusieurs personnages sur cette roue. Et puis, il y a une envie d'évolution. Et alors, on ne sait pas trop en général où est-ce qu'elle va, la roue, où est-ce que vous êtes situé sur la roue, si vous allez descendre ou monter. Mais ça pourrait être un peu les deux. Des moments un peu plus bas, des moments un peu plus hauts. Parce que vous êtes en pleine transition, évolution. Donc, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle, ou les deux. Voilà, il y a peut-être beaucoup de questions qui se bousculeront dans votre tête. Dans vos relations aussi, hein, ça peut un peu bouger entre les relations. Une fois, c'est avec telle personne, une fois avec une fois avec une autre. Il y a pas mal de discussions pour moi parce que vous avez besoin d'évoluer, vous ressentez cette évolution. Et pour avoir cette évolution, c'est à la fois en vous-même que vous posez des questions et aussi avec les autres. Vous avez besoin d'expérimenter certaines choses. Donc, il y aura des choses à tester, voir si ça fonctionne, voir si ça fonctionne pas, et puis passer à autre chose si c'est pas le cas. Voilà, donc vous pouvez avoir des sautes d'humeur, des changements, mais pour moi, vous n'allez pas forcément vous en vouloir ou culpabiliser de ça, parce que vous sentez que vous avez besoin d'évoluer et besoin de tester des choses. Voilà, c'est ce que je ressens avec la roue de fortune là pour vous. Alors, ce qui va vous aider à le quitter et puis sortir et puis être la transition, ça va être le chariot. Donc, on voit que ce chariot part un petit peu à toute allure après avoir tourné, avoir réfléchi. Comme je disais, ça peut être un moment de réflexion, mais intense, où vous savez pas forcément où exactement ce que vous voulez. Et après, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action vraiment, plutôt que d'anticiper. Ou voilà, comme je disais, il y aura peut-être des petits tests avec des personnes ou dans votre vie professionnelle, dans vos projets. Et puis avec le chariot, on vous dit de vous lancer quand même, d'y aller. Ça peut être aussi une accélération des énergies. Donc, ben voilà, vous partez un petit peu à la conquête. Vous testez vraiment des choses, mais là, c'est pas que du test. C'est vraiment aussi s'engager dans quelque chose pour voir aussi ce que ça va donner. Ça peut être aussi un message, quelque chose, ou une arrivée dans votre vie de quelqu'un. Vous aussi qui déboulez dans la vie de quelqu'un ou qui déboulez dans une entreprise. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, il y a aussi un certain succès, une certaine prestance, un certain charisme par rapport aux autres personnes. Alors avec la roue de fortune et le chariot, ce que je ressens aussi, c'est vrai que comme je disais avec la roue de fortune, il y a une réflexion, mais finalement, elle n'est pas forcément très aboutie. Et le chariot aussi, c'est pas forcément, sa réflexion n'est pas forcément très aboutie. Il va plutôt foncer et puis voir après. Alors attention à ça peut-être, à bien vous préparer. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin, comme je disais, de tester d'abord, d'expérimenter pour en tirer des leçons après. C'est un petit peu votre chemin et puis à mon avis, alors faites attention à ne pas faire de dégâts autour de vous ni sur vous-même, mais peut-être en calculant les risques, à mon avis, essayez de foncer quand même et puis vous verrez ensuite vous en tirerez des conclusions. Et donc en fin de saison, eh bien, il y a la Lune
Alors voilà, carte beaucoup plus introspective, d'émotion et aussi. Et à mon avis, c'est un petit peu ce mouvement-là, c'est-à-dire on teste, on réfléchit et puis on y va, on essaye, on a du succès quand même avec le chariot. Et puis avec la lune, on fait un peu le bilan. Ça peut être aussi un peu de flou, un peu flou artistique, je dirais. Voilà, on vous dira peut-être que vous êtes un peu dans le flou artistique. Vous n'avez peut-être pas justement trop assez préparé les choses. Et du coup, ben, peut-être le chariot il va tomber dans l'eau. À mon avis, c'est un petit peu le chemin que vous devez prendre, comme je disais, de tester les choses et puis de voir après, d'en tirer les bilans. Avec la Lune, peut-être que vous ne saurez pas tout à fait quel bilan en tirer, pour l'instant en tout cas. Il y a aussi besoin de ressentir des émotions, je pense, quelles qu'elles soient. Que ce soit de la tristesse, mais aussi de la colère. Voilà, être en contact de vos émotions. Là où le chariot s'en coupe un petit peu, avec la lune, vous les retrouvez. Et je sais pas, je ressens que vous avez besoin de ça aussi, de les comprendre. Donc en fin de saison, ce sera une meilleure connexion avec vous et vos émotions. Et aussi vos intuitions avec la lune. Autant avec le chariot, on a l'action, le côté masculin, le côté matériel. Et avec la lune, on a le côté féminin, où on suit plus ses intuitions, on est plus connecté avec le monde qui nous entoure, la nature. Donc il y a peut-être un moment d'arrêt, mais en même temps, il y a une meilleure aussi compréhension qui peut arriver, beaucoup plus subtile, de ce que vous ressentez. Il y a quand même avec la roue de fortune et la lune, et même le chariot, ce passage, c'est une recherche de vous-même quand même. Et comme je disais, pour moi, c'est la recherche par l'action, par l'expérience, par les rencontres, par tout ça. Et avec la lune, il y a une meilleure compréhension, mais alors c'est un peu paradoxal ce que je dis, puisque je disais que c'était un peu flou, certainement, il y aura un peu de flou, et en même temps, vous commencez à comprendre des choses, notamment dans le domaine du subtil, peut-être dans les rêves, et aussi, si ça vous intéresse, dans le domaine spirituel. Voilà, il y a des choses que vous comprendrez mieux. Ce sera sur le long terme aussi, ça va se décanter, il faut bien laisser se décanter. Il y a aussi le côté inconscient qui peut sortir. Voilà, des choses qui... c'est vrai qu'avec la roue de fortune, on peut voir aussi les animaux comme justement son côté animal. Et là aussi, on retrouve des animaux. Donc votre côté subconscient, le côté, j'allais dire cerveau reptilien, ce côté animal, ce côté voilà basique de chez vous, vous pouvez peut-être mieux le comprendre en fin de saison. Voilà. Bon, alors je vais rajouter trois cartes de mon oracle. Donc ce que vous allez trouver en début de printemps, équité, la transition et puis ce que vous allez trouver. Alors, ce que vous allez quitter la lionne. Donc la lionne, elle a un peu l'énergie du chariot. Ce côté, ben voilà, hein, assez fier de soi quand même, assez content et puis assez sûr de soi. Donc il y a quand même à la fois une recherche, c'est ce que je disais un petit peu, c'est qu'il y aura besoin de rechercher, il y aura besoin de tester. Mais avec la lionne, on voit que vous n'êtes pas forcément perdu. C'est-à-dire que vous ne savez pas forcément où vous allez, vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire, mais par contre, vous savez au fond de vous que c'est ce chemin-là que vous devez prendre. Et donc, peut-être qu'autour de vous, on va vous dire, mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, c'est idiot. Et ça va pas vous atteindre. En tout cas, ne vous laissez pas atteindre par ça, parce que vous sentez que c'est aussi le chemin que vous devez prendre. Donc, on voit que vous avez quand même du charisme, malgré peut-être, bah, comme je disais, des sauts d'humeur ou des choses un peu différentes qui se passent dans votre vie, des hauts et des bas. Il y a cette lionne qui indique que vous tenez bon sur vos pattes, que vous ne vous laissez pas déstabiliser par les événements ni par ce qui se passe intérieurement en vous. Voilà. Ou que les événements voilà, sont un petit peu variables. Vous allez passer par l'éléphant. Donc ouais, on a des animaux assez stables. L'éléphant aussi a ce côté charismatique, comme le chariot, comme la lionne.
Euh, donc oui, il y a une phase de succès vraiment. L'éléphant, il est plus lent par contre que le chariot. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir avec le chariot parce que à la fois il y a ce côté très énergie, il y a des choses qui avancent et en même temps ça va pas si vite que ça et ça va assez sûrement quand même avec l'éléphant. Ça va pas dans tous les sens. Donc avec l'éléphant, on a aussi l'énergie du père, de quelque chose qui sait où il va aussi. Donc vous savez où vous allez. Un petit peu comme je disais avec la lionne. Donc et il y a un certain charisme, il y a un certain, vous avez aussi du succès, mais pas seulement superficiel, avec le chariot qui pourrait être un petit peu trop dans le m'as-tu vu. Avec l'éléphant, il y a aussi quand même, on croit en vous, on vous fait confiance. Voilà, vous pouvez être une personne de confiance. Et puis donc après, ce que vous allez trouver, eh bien le serpent, d'accord. Donc la fin de saison, il y a vraiment, avec le serpent, c'est aussi de la transformation. Donc ce côté, comme avec la lune, intérieur, euh, pas forcément émotionnel, mais quand même quelque chose qui vient de vos tripes aussi avec le serpent, qui vous parle intérieurement. Et il y a beaucoup plus d'introspection, voilà, en cette fin de saison qu'en début. Et puis le serpent, voilà, il parle de transformation. Comme avec la roue de fortune, on avait quand même une évolution. Ça parle un petit peu en écho. Cette évolution qui s'enclenchait en début de saison, en fin de saison, elle va, en passant par une période de succès, elle va aussi s'exprimer et vous allez mieux vous comprendre. Vous allez aussi passer à une autre étape de votre vie, une autre étape de compréhension de vous-même. Et je reviens aussi aux animaux. Vous avez 3 animaux dans mon oracle. Plus là aussi, vous avez pas mal d'animaux. Et ça, alors non seulement vous pouvez aussi vous connecter aux animaux, mais c'est aussi, comme je disais, votre partie animale qui va s'exprimer. Pas dans le sens vous allez devenir sauvage comme un animal, mais plutôt vos instincts, peut-être des choses que vous avez refoulées, et que là, vous arriverez mieux à les comprendre, mieux à les exprimer aussi, et elles vont vous guider aussi. Et donc, ben, ça parle aussi d'une transformation dans votre vie et d'une vision différente. Alors, le serpent comme la lune sont tous les deux symboliques quand même d'une période un petit peu floue et qui va se décanter sur le long terme. Donc, en fin de saison, vous serez peut-être, comme je disais, un peu perdu. Pour moi, avec toutes les cartes que vous avez en début de saison, c'est des cartes où vous êtes sûr de vous, particulièrement la lionne, l'éléphant et le chariot. Donc vous avez ce charisme, vous avez ce côté. Alors ça peut être une remise en question de justement de vos certitudes, mais pour moi vous avez quand même, vous êtes assez sûr de vous et vous savez que vous allez vers quelque chose. Vous savez pas forcément quoi, mais vous allez vers quelque chose. Et donc gardez bien cette confiance parce que certainement vous allez en apprendre pas mal en fin de saison et peut-être en début d'été ou au cours de l'année 2020. Peut-être ça peut même s'exprimer un peu plus pendant l'année 2020. Pas mal dans le spirituel aussi, dans ce que vous êtes, aussi vos racines. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se décanter petit à petit en fin de saison de printemps. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant. Alors, je rajoute une carte du Petit Lenormand pour avoir un petit peu un symbolique de votre saison. Vous avez le renard. Alors, du coup, le renard, symbolique quand même d'intelligence, de malice, d'être assez fin, de aussi de pas croire tout le monde, de pas prendre des vessies pour des lanternes, et de mener aussi votre barque tel que vous le souhaitez vous. Pas comme on vous le dit autour de vous. De savoir, pareil, c'est un peu le côté je sais que je vais quelque part, même si ça ne plaît pas, même si voilà, on ne me croit pas ou on ne me croit pas capable. Il y a le côté j'avance de la même façon. Je sais où je vais. J'ai un plan aussi pour la suite. Et donc, je vais suivre ma propre voie. Voilà. Attention au côté malhonnête du renard.
Donc ça peut vous représenter vous. Après, les autres cartes, à part peut-être le chariot, il a ce côté-là, peuvent parler de un petit peu mentir pour pouvoir arriver à ses fins. Attention à ça. Après, c'est à vos risques et périls, hein, c'est vous qui voyez. Et puis, bah, peut-être attention à des personnes aussi, ne pas croire tout le monde. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément ça. Vous n'allez pas vous jeter avec tout le monde. Vous allez plutôt être dans la finesse, dans l'intelligence, et puis peut-être élaborer des plans, être dans les stratégies pour pouvoir avancer. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi un symbole d'intelligence. Donc il y a quelque chose aussi dont vous en tirez quelque chose au bout du compte à la fin de la saison. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'ai fini votre tirage pour le printemps 2020. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire. Vous pouvez aussi regarder vos ascendants, signe lunaire, signe solaire, avec les autres vidéos. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!